Merci, Président. Effectivement, nous allons avoir un temps d'échange sur la délégation de la compétence qui est exercée par vous-même, Monsieur le Président, en matière d'attribution et de mise en œuvre des subventions européennes après avis des comités uniques de programmation. Vous avez dans votre K-Box un rapport d'information complet qui vous a été transmis et qui vous permet de retracer l'ensemble des dossiers qui ont été programmés en 2021. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, nous avons... hop, je suis censé faire passer les slides. Voilà, ça fonctionne. Nous avons, sur une première diapositive, la possibilité de voir la progression année après année, de l'ensemble de la programmation des fonds européens. Nous avons investi en 2021 près de 137,9 millions d'euros, ce qui représente 193 nouveaux dossiers qui ont été du coup programmés sur les programmes opérationnels FEDER, FSE, IEJ. Et nous atteignons donc un taux de programmation qui est près de 100%. Et je tiens également à faire remarquer que nous avons également eu 56 dossiers pour un montant de FEDER de 60,13 millions d'euros sur le volet REACT EU. Je vais y revenir tout à l'heure dans le détail. Les programmes de développement ruraux, qui sont ceux du Nord, Pas-de-Calais et de la Picardie, ont également été prolongés et ont permis de programmer 76 millions de FEADER dans cette période de transition et 35 millions d'euros qui ont été dédiés à la relance, avec des taux de programmation qui, en l'absence de fonds complémentaires, auraient été proches de 100%, mais avec l'intégration de ces nouvelles enveloppes, nous avons évidemment pu voir apparaître une forme de baisse des programmations qui n'est que mathématique, mais qui, en réalité, reste une programmation extrêmement dynamique. Et faire vous remarquer également que en ce qui concerne le FEAMP, la programmation connaît une progression de 21% sur l'année 2021 et on a atteint une dotation régionale d'à peu près 100%, en vous faisant remarquer que dans le cadre du plan de relance suite à la crise sanitaire, l'enveloppe FEAMP des Hauts-de-France a été abondée de pratiquement 1 million d'euros, soit une augmentation de 6% de l'enveloppe. Je tiens également à vous faire remarquer qu'en plus de ces programmes régionaux, il faut également intégrer les 5 programmes de coopération territoriale européenne, dits Interreg, que Ludovic Roard, mon collègue conseiller régional délégué, abordera plus dans le détail dans sa prise de parole, mais également l'ensemble des programmes sectoriels comme Erasmus+, Horizon 2020 ou encore le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En clair, sur la période 2014-2020, sur ces dispositifs européens, nous avons pu bénéficier de 574 millions d'euros de retombées pour plus de 1770 acteurs. Nous avons donc une programmation, je le disais, extrêmement dynamique. Et au-delà des enjeux de programmation, nous savons qu'il y a un enjeu majeur qui est celui du paiement. Et dans le cadre de cet enjeu majeur, c'est d'éviter à chaque fois les dégagements d'office. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que le montant des dépenses à certifier au 31 décembre 2021 est déjà atteint, ce qui signifie que nous n'aurons donc pas de dégagement d'office. Et je voulais remercier les services pour la mobilisation qui a été la leur et qui nous a permis du coup de répondre à cet objectif. Et ce, malgré le contexte sanitaire. Dans le cadre de la crise sanitaire, ce que l'on peut dire également, c'est que l'Europe, l'Union européenne, s'est positionnée comme un acteur incontournable, un partenaire incontournable qui ont permis de mettre en place des dispositifs financiers dotés de montants considérables, puisque dans le cadre du plan de relance européen, la dotation a été de 750 milliards d'euros, dont le fonds REACT-EU est venu abonder la politique de cohésion. Et REACT-EU, ce sont 47,5 milliards d'euros qui, au niveau européen, ont été abondés afin de favoriser la réparation des dommages de la crise engendrée par la pandémie. Et cela représente pour la région pratiquement 267 millions d'euros pour notre région. Nous allons vous présenter une courte vidéo.
Effectivement, vous l'avez compris, donc REACT-EU, ce sont des enveloppes considérables. À titre d'information, 56 premiers dossiers ont été traités le 22 octobre pour le premier comité de programmation, avec 60 millions d'euros qui ont été dédiés à la relance économique, à la transition numérique, à la transition verte, à la santé et à la recherche. Et nous allons avoir la semaine prochaine un nouveau comité de programmation et nous allons donc atteindre plus de 50% de l'enveloppe prévue pour la région des Hauts-de-France, avec des projets extrêmement concrets. J'en citerai un notamment. C'est notamment le soutien à l'investissement productif des PME et l'entreprise Durier, par exemple, Durier Agencement dans le Nord, qui était soutenu pour la mise en place d'une chaudière biomasse qui permettra de réutiliser les copeaux de bois issus de son activité pour le chauffage de ses locaux et de la production d'eau chaude sanitaire en substitution du gaz naturel. Donc vous l'avez compris, des projets très concrets qui permettent d'accompagner les acteurs en territoire sur des enjeux majeurs. Pour la programmation 2021-2027, je tiens votre attention sur le fait que nous allons entrer dans une période extrêmement dense avec différents fonds qui vont être présents et qui vont devoir être coordonnés par les services de la région, avec la coexistence du PO actuel des ex-régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, avec la poursuite du coup de REACT-EU. Nous avons également le futur PO pour la région qui est en train de se mettre en place, que nous sommes en train de discuter avec la Commission, qui sera lui-même doté du Fonds de transition juste. Et je rappelle qu'il y a le plan de relance national qui est lui-même doté de fonds européens, 40% de fonds européens, ce qui implique un très grand travail, un très important travail de coordination de la part des services de la région pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de double financement, ce qui est totalement impossible. Nous avons donc aujourd'hui une discussion qui est en cours avec la Commission européenne, puisque nous avons une version définitive de notre programme opérationnel qui devrait être déposée incessamment sous peu à la Commission européenne, ce qui nous permettra du coup de pouvoir avoir une enveloppe stabilisée qui devrait avoisiner les 1,4 milliard d'euros à travers un programme opérationnel unique de la nouvelle grande région autour de 4 objectifs. Les 4 objectifs étant une Europe plus verte, avec une partie du FEDER, une enveloppe FEDER globale de pratiquement 900 millions d'euros. Sur ces 900 millions d'euros, nous avons donc 45% de l'enveloppe qui sera dédiée à une Europe plus verte, alors que la Commission européenne ne demande que 30%. Et en ce qui concerne l'objectif stratégique 5, une Europe plus proche des citoyens, qui est une priorité très forte de la région, là où la Commission européenne réclame un minimum de 6%, nous sommes allés beaucoup plus loin puisque nous avons décidé d'investir plus de 15% de cette enveloppe dans une logique de territoire et dans une logique de proximité. Je voulais également vous dire que nous allons avoir un fonds de transition juste. Ce fonds de transition juste est l'un des 3 piliers du pacte vert pour l'Europe qui permettra aux régions de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat. Mon cher Frédéric Motte sait à quel point ce fonds va être pertinent pour accompagner la dynamique REF 3. Nous allons pouvoir bénéficier de 228 millions d'euros pour aider les filières les plus impactées par la transition juste, qui sont en l'occurrence l'énergie, la métallurgie, la mobilité, la construction, le bois, l'industrie agroalimentaire, la plasturgie et les composites, les textiles et le verre. Sachez que cette réflexion a été menée évidemment en relation avec l'ensemble des acteurs de la région, que nous sommes l'une des régions qui a fait le choix d'avoir une vraie réflexion de filière, de l'amont à l'aval, et donc de pouvoir avoir un effet de levier majeur pour accompagner les entreprises et pour accompagner l'ensemble des acteurs concernés. C'est un travail qui a été très important, mené tambour battant par la région, et nous sommes dans les temps. Tous les éléments que je viens d'évoquer, nous avons eu l'occasion de les mettre en perspective à l'occasion d'une semaine de l'Europe que nous avons organisée du 11 au 15 octobre, qui a permis de mobiliser les porteurs de projets, de mettre en lumière les projets et les grandes réussites européennes. Et je peux vous assurer que parmi les éléments à retenir, c'est que d'une part, les services de la région se sont montrés extrêmement efficaces puisque nous n'avons plus de dégagement d'office depuis déjà plusieurs années grâce à un travail très puissant mené par les services. Nous avons également pu constater qu'il n'y a pas eu de baisse des programmations malgré le contexte sanitaire et malgré le contexte Covid, ce qui est un élément effectivement extrêmement important. Vous dire que les fonds européens qui sont à notre disposition sont extrêmement importants pour accompagner la mutation de nos territoires, mutation économique, mutation numérique, mutation écologique, que cela se fait dans une logique de proximité, ce que nous permet le fait d'être autorité de gestion. Et ça, c'est un élément majeur. Les fonds européens, ça n'est pas loin. Ce sont des fonds de proximité utilisés au service des porteurs de projets en territoire. Et naturellement, vous dire qu'il faut
casser une idée selon laquelle les fonds européens seraient inaccessibles, que ce serait complexe, que ce serait technocratique. C'est un sujet éminemment politique, éminemment concret et qui permettent de créer, pour le coup, un vrai développement territorial, un vrai développement de notre région. Et la mobilisation de la région des Hauts-de-France est à ce titre exemplaire et saluée par tous au niveau national. Merci, Monsieur le Président. Merci.